La troisième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte jeudi au Centre international des conférences Abdou Diouf de Diamniadio, en périphérie de la capitale sénégalaise, Dakar. Cette rencontre de haut niveau, dont les deux premières éditions se sont tenues en 2015 puis 2017 à Abidjan, est une plateforme d'échange en vue d'accompagner les dynamiques de transformation structurelle des économies du continent. L'édition 2019 est placée sous le thème « Émergence, secteur privé et inclusivité ». L'Afrique qui émerge est une Afrique qui transforme ses matières premières pour créer des chaînes de valeur, générer des emplois et vaincre le chômage endémique des jeunes. Nous devons réformer, innover et poursuivre les efforts d'amélioration de l'environnement des affaires pour attirer plus d'investissements privés et saisir les opportunités de délocalisation d'entreprises. Nous avons donc décidé, au-delà de la décision africaine qui a été prise à Maputo, que chaque pays alloue 10% de ses revenus au secteur agricole, nous avons décidé au Mali d'allouer 15% au secteur agricole. Et nous ne l'avons pas fait en vain. Nous n'avons pas fait en vain. Il y a eu une réponse positive. Les paysans ont fait en sorte que, dans ce domaine-là, avec les subventions également aux intrants, la production soit améliorée, boostée. Ainsi, donc j'ai dit le coton, 728 000 tonnes, ainsi des céréales, 10 millions dans nos greniers, toutes choses qui font qu'aujourd'hui, l'agriculture est considérée comme le socle de notre développement. Les principaux intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir un secteur privé national fort par de solides partenariats avec les États en vue d'une croissance soutenue, résiliente et inclusive. On est dans le marché de libre-échange. C'est un grand marché, 2,5 000 milliards de dollars. C'est le plus large marché régional. Mais il ne faut pas que ce marché-là soit le marché des autres. Il faut que ce soit un marché conquéri par l'Afrique eux-mêmes. On ne peut pas devenir les marchés pour les autres. Si vous regardez les modèles de développement de l'Asie, ils ont investi dans les grandes compagnies. Et après, ils ont développé les chaînes de valeur globales, les chaînes de valeur régionales, et ils ont fait les liaisons entre les petites et moyennes entreprises avec ces choses, ils ont financé les choses. Donc c'est ça qu'il nous faut en Afrique. L'économie africaine est déjà une économie à majorité dominée par le privé, avec une multitude de petites et moyennes entreprises et un secteur informel dynamique qui se bat chaque jour avec ses moyens pour participer à la croissance. Donc il ne s'agit pas d'inventer un secteur privé africain parce qu'il existe déjà. Le but est de le soutenir et de le promouvoir. Dans les débats, il est beaucoup question d'infrastructures, de nouvelles technologies et de grands projets structurants. Certes, c'est important, mais le développement, c'est aussi le fait de porter une attention particulière sur ceux qui sont exclus du système et de ne laisser personne au bord de la route de l'émergence. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, la croissance sur le continent a atteint 3,5% en 2018 contre 3,6% en 2017 et devrait grimper à 4% en 2019 puis à 4,1% en 2020.